À l'aide. Vous êtes la femme qui va me désintoxiquer? Plus de sottises. Monstre, tu as une sacrée force. Tant d'appels. Aïe, madame. Où est-elle? Même si tu refuses d'aller dans la nouvelle école, ne fuis pas la maison. Vous êtes désespéré, monsieur. Dites-lui que je vais revenir. Mademoiselle Su a osé ne pas rentrer. Cette fois, c'est terminé. Oui, monsieur est désormais hors de lui. Quand il t'attrapera, il t'enfermera un mois. Un mois enfermé. C'était une... Je n'aurais pas dû rentrer en ce moment. Je vais fuir par le mur. Oh, je l'ai écrasé. Ça va. Monsieur. Segundo, Monsieur Segundo. Monsieur Segundo, lâchez-moi, je peux marcher seul. Aïe, Monsieur Segundo, je peux marcher, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Oncle Chêne, sauvez-moi, Oncle Chêne. Tante Li, je vais aider à balayer, Tante Li. Wang Hao. Wang Hao. Où étiez-vous hier soir? Hier. J'étais à une réunion de collègues. J'ai bu un peu d'alcool. J'ai dormi chez un collègue. Je promets. Je ne recommencerai plus à passer la nuit dehors. Monsieur Segundo. Ne soyez plus en colère. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est une piqûre de moustique. Un moustique. Suran, vous êtes devenue impertinente. Vous osez me mentir? Parlez. Qui est cet homme? D'hier soir, qui est là? Quel homme? Je ne suis avec aucun homme. Si tu n'avoues pas. Je ne dirai rien. Monsieur deuxième. J'ai déjà 20 ans. J'ai droit à ma vie privée, et j'ai le droit de fréquenter des gens. Vous osez me défier? Ce mois-ci, réfléchissez bien à la maison. Vous ne sortirez que quand vous aurez révélé l'identité de cet homme. Pourquoi?
Pourquoi m'avez-vous appelé? Monsieur. J'ai fait une erreur. C'était ma faute. Quoi? La femme de cette nuit-là n'était pas mon choix. Celle que j'avais choisie pour vous est restée bloquée dans les embouteillages. Elle n'a pas pu venir. À mon avis, cette femme a été orchestrée par ceux qui vous ont drogué, pour qu'elle en profite. Fouillez toute la ville. En 3 jours. Retrouvez cette femme. Éliminez-la. Oui. Et aussi, enquêtez sur l'homme qui était avec Ran hier soir. Trouvez-le. Brisez-lui les jambes. Et amenez-le-moi. Compris. Monsieur deuxième mesure. 1,88 mètres. Mais l'espace de mouvement est très restreint. Et, supposons, que vous preniez cette position. Donc, cette femme est petite et délicate. Elle mesure environ 1,65 mètres. Et pèse moins de 90 kilos. Celle-là est Mademoiselle Su. Aïe. Comment oserais-je avoir une idée aussi téméraire? Cet hôtel minable. Même les caméras sont cassées. Dans cet océan de gens? Où trouver un homme et une femme? Et maintenant il se trouve que le cadeau pour le deuxième maître, je n'en ai pas, et en plus de ça, j'ai couché avec un type. Vous ne sortirez que lorsque vous direz. Qui est cet homme? Ce fichu type. Aurait-il envoyé celui qui m'a empoisonné? Non. Je dois partir vite. Et retrouver cet homme. Quelle personne? Des personnes. Monsieur. Je suis en pleine réflexion. Monsieur. Vous n'êtes plus en colère? Monsieur, ne vous fâchez pas, je vous en prie, c'est ma faute, je n'aurais pas dû vous contredire. Ne me punissez plus, d'accord? Ceci est ma pensée la plus sincère. Bavard. On sort manger? Alors, monsieur, vous me pardonnez? Monsieur, portez-moi. Deuxième monsieur. Vous n'êtes plus en colère? Monsieur. Cette fois je te pardonne. Mais, si je découvre que tu as un petit ami secret, Quoi? Que se passera-t-il? je te casse les jambes. Compris? Oui, monsieur. C'est très important pour lui. Je dois vite trouver cet homme, et le faire disparaître. Troisième prince. Je vous ai convoqué aujourd'hui, pour m'aider à émettre un mandat de perquisition. Alertez tout le réseau, 50 millions de récompenses. Retrouvez-le en 3 jours. Compris. Monsieur, concernant la femme de cette nuit, il y a une piste? Quelle piste? J'ai vu sur le dark web, le troisième prince a publié un mandat de recherche, recherchant un homme. Regardez le portrait publié. Ça vous ressemble un peu, non? De plus, l'abdomen de cet homme
Porte une tache de vin rouge. Un prince? Oui. C'est un homme? Non, 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 ça ne peut pas être un homme, c'est une femme, jeune fille. Femme. Madame. Selon le mandat de recherche, les coordonnées laissées. Contactons ce prince. Bon. Je vais vérifier. Si vous êtes ami ou ennemi. Prince. Cet homme, nous avons localisé le club. Laissez-le monter. Oui. Je ne sais pas à quoi il ressemble, en réalité. Êtes-vous sûr que c'est ici? Oui, second seigneur, le troisième prince, vous attend dans la salle 306. De plus, veut que vous y alliez seul. Restez ici. Oui. Si je trouve cet homme, nous parlerons argent sans problème. Mais s'il ose me menacer, c'est réglé. Second seigneur. Comment est-il possible qu'il soit le second seigneur? L'homme de cette nuit-là était le second seigneur. Ce masque. C'était elle. Heureusement, ce masque a un nouveau design. Le second seigneur ne l'avait jamais vu, sinon... Cette personne. Était-il vraiment le second seigneur? Comment est-ce possible? Comment dois-je l'affronter? Quelle peur! L'homme de cette nuit-là, était-ce vraiment Monsieur Segundo? Je ne peux pas encore confirmer. Peut-être que Monsieur Segundo soit venu par hasard. C'est trop coïncidé. Est-il possible que nous ayons couché ensemble, Monsieur Segundo et moi? Non. Je dois trouver un moyen de le vérifier. La lumière du bureau de Monsieur Segundo est allumée. Je devrais sortir par l'arrière. Je vais te dire un truc, on dit que Monsieur Segundo est sorti, ce soir pour chercher une femme. C'est vrai, Monsieur Segundo qui sort la nuit, ce n'était pas Mademoiselle Su, non, pas Mademoiselle Su. D'après Monsieur Segundo, quand il trouvera cette femme, il l'épousera. Se marier? Monsieur ER s'est rendu au club Tianma pour chercher quelqu'un. Serait-il vraiment cet homme? De plus, il prévoit de se marier. Non. Je dois vérifier ça moi-même. Qui êtes-vous?
Vous êtes celle que Xingjian a adopté enfant? Xingjian m'a beaucoup parlé de vous. Il est si tard. Pourquoi venir maintenant? Je demande qui vous êtes? Puisque vous insistez autant, je vais tout vous dire. Ne vous énervez pas. Je suis la fiancée de Xingjian. Je viens de rentrer au pays. Fiancé? Est-il possible que Monsieur Segundo envisage de se marier? Serait-ce avec elle? Xingjian prend son bain. Pouvez-vous lui apporter cette cravate, quand il aura fini? Vous êtes jeune. Ne fuyez pas les situations délicates. Suis-je vraiment si petite? Monsieur Segundo prend vraiment son bain. Je me souviens que l'homme de cette nuit-là avait une tache de naissance sur l'abdomen. Je ne distingue plus rien clairement. Je me suis caché derrière le rideau, attendant que Monsieur Segundo finisse de s'habiller. Ainsi je pourrais vérifier s'il porte bien cette marque sur l'abdomen. Quel abdomen long, des abdos si bien définis. Burk, Burk. Quelle poitrine robuste. Burk, Burk, Burk. Oh non, c'est pas possible. N'oubliez pas l'objectif de notre venue. Ignorez cette zone. Concentrez-vous sur l'essentiel. C'est ça, une tache de naissance. Et pourquoi as-tu mis ces vêtements? J'ai mal vu. Merde. Ranran. Seigneur deuxième. Suran. Monsieur Segundo. Monsieur Segundo est l'homme de cette nuit-là. Mademoiselle. Vous ne dormez pas la nuit? Pourquoi vous cachez-vous derrière le rideau? Je suis venu vérifier quelque chose. Quoi? Si je dis à Monsieur Segundo que la femme qui a été intime avec lui, c'est moi, comment réagirait-il? Monsieur Segundo. J'ai entendu dire que vous recherchez une femme, elle. Ne parlez pas de cette femme. Ce n'est pas une bonne personne. Alors Monsieur Segundo me déteste à ce point. Mon ton de voix d'avant. T'as effrayé, Ranran? Ranran. Tu es trop jeune. Dans ces affaires. Ne t'y mêle pas. Comprends ça. Chérie. J'ai des choses à régler. Je dois sortir un instant. Rentre tôt pour te reposer. Monsieur deuxième. Vous allez chercher votre fiancée? Comment savez-vous? Je l'ai vue. Elle m'a demandé de te remettre ça. Tu dis que je suis un bébé. Un bébé? Plus maintenant. Je parlais avec sarcasme, je ne l'aime pas. D'accord. J'ai compris.
Retourne dans ta chambre et dors. Demain matin, tu dois aller à l'école. Non, je ne veux pas l'étudier, j'ai déjà changé 8 fois d'école. L'école est une prison, tout est interdit. Ça me rend malade de la voir. Tu dois étudier. Je propose un marché. Si tu restes une année entière dans la nouvelle école, j'exaucerai un vœu. Qu'en dis-tu? Sérieux? N'importe quoi. Tout est permis. Oui. Serment du petit doigt. Sceau de promesse. Il semble que le cadeau que je t'ai envoyé a déjà été reçu. Je n'imaginais pas que la fille que tu as adoptée ait tant grandi. Elle est déjà en 2e année d'université, hein? Elle a un petit ami? Ne vous mêlez pas des affaires de Ranran. Xingjian. Désormais, cessez ces manipulations avec Ranran. Et autre chose. Ne venez plus chez moi la nuit. Partez maintenant. Xingjian. Xingjian. Entendu. Que Dieu bénisse. Qu'elle puisse rester toute l'année dans cette nouvelle école. Assistant Wang. N'est-ce pas juste conduire Mademoiselle Su à l'école? Pourquoi tant d'inquiétude? Vous êtes nouveau ici. Vous ne comprenez pas. C'est notre jeune patronne. Notre petite impératrice, surnommée la petite diablotine. Au semestre dernier, a frappé le directeur. Top là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas à toi de faire ça, fais-le maintenant. Au prochain semestre, il prélève des taxes de protection. L'argent de la protection, remets-le. Si on t'ennuie, rendez-le avec intérêt. Agis à ta guise. Comme un loup solitaire. Ça. Mademoiselle Su agit comme ça. Et Monsieur Segundo n'intervient pas? Monsieur Segundo. Pour lui, Mademoiselle Su n'est pas une diablotine. C'est une fille obéissante, d'une douceur pure. Je suis pas mignonne? Si. Je suis pas gentille? Bien sûr. Allons, petite impératrice, monte en voiture. Je suis hyper mignonne. Petite impératrice. Impératrice, on est arrivé. On est arrivé. Bon. Grâce au ciel. Cette petite tyran a changé 8 fois d'école. C'est la première fois que ça se passe sans problème. Mademoiselle. Wang Hao. Je demande. Le 2e seigneur et cette Lutinting. Ils s'entendent bien? Lutinting. Vous parlez de Mademoiselle Lu? Bien sûr que oui. Le 2e seigneur et Mademoiselle Lu, ils sont amis d'enfance, et même fiancés depuis l'enfance. Toutes ces années, aux côtés du 2e seigneur, il n'y a eu qu'elle, Mademoiselle Lu, sans aucun doute, l'épouse du 2e seigneur. Je comprends.
petite dame. Oh non, oh non. En la voyant. Elle n'a pas l'air heureuse. Est-ce que dès le premier jour d'école, elle va se battre avec quelqu'un? Hé, tu es au courant? Aujourd'hui arrive une nouvelle élève dans notre classe. Quand elle arrivera, nous suivrons la tradition, pour lui donner une leçon. Faisons en sorte qu'elle ressente le pouvoir de mademoiselle Luo. Silence tout le monde. La nouvelle élève est arrivée. Applaudissons tous. Suran. Sulio. Luo. Vous vous connaissez? Plus que se connaître. C'est ma cousine. Mon Dieu. Cousine. Ça fait longtemps qu'on dit qu'un vieillard t'entretient. Apparemment ce vieux te traite très bien. Il t'a même envoyé étudier ici. C'est pour ça que tu es si vulgaire. Au final, t'es qu'une petite salope. Même les renards étudient maintenant? Ton vieux aime jouer à papa et fille avec toi? Appelle-moi papa. Et je t'entretiendrai. C'est fini? Qu'est-ce que tu fais? Comme tu es gentille, cousine, tu savais que tu avais tort. Et tu viens prendre un coup? Suran, comment oses-tu me frapper? Et si je te frappais? J'ai pas fini. À l'aide. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici? Professeur, c'est Suran qui a frappé en premier. Vous l'avez frappé? Oui, c'est moi. Tu vas écrire une réflexion de 10 000 caractères. Allô? Collègue Luo. Êtes-vous satisfaite de cette solution? Demain, au bal d'accueil des nouveaux élèves, le second maître viendra-t-il? Le second maître. Je ferai tout mon possible pour l'inviter. Professeur, vous savez qu'il est très occupé. Je comprends. Allez écrire votre réflexion. Toi. Va en cours. Tant que je terminerai l'année dans la nouvelle école, j'exaucerai une de vos demandes. D'accord, pour mon premier jour de cours, par respect pour le second maître, je vais tenir bon. Collègue Suran. Tout va bien? Tout va bien. Mais, Sulio a mentionné le second maître. Vous ne connaissez pas le second maître? Je connais quelqu'un. Mais cette personne s'appelle Shen. Oui, le célèbre second maître Shen. Shen Xingjian. Quoi? Alors, c'est Sulio. Ils disent qu'ils sont en couple. Ah. Ça paraît incroyable pour toi aussi, hein? Moi non plus je n'arrive pas à y croire. Mais il y a quelques jours, sur un mot de Sulio Luo, il a ordonné la reconstruction de tout le cimetière déçu.
C'est le second maître qui a rénové le cimetière, en restaurant la tombe de mes parents. Comment ça pourrait être à cause d'elle? Et hier, l'assistant du second maître est venu voir personnellement le directeur. Demander des privilèges pour Mademoiselle Su de sa famille. Su Luoluo a dit que c'était un ordre personnel du second maître. Silence, j'ai une annonce. Le bal de demain. Tous les étudiants doivent venir en couple. Ceux qui viendront seuls perdra 10 crédits. Quoi? 10 crédits? C'est excessif. Un problème, tu as peur? Bien sûr qu'elle a peur, une paysanne comme elle. Même en payant, personne ne voudra d'elle. Exact. Contrairement à notre Luoluo. Son cavalier n'est autre que le second maître. Mon Dieu, Luoluo. Ton cavalier est le second maître. Précisément. Demain, le second maître viendra personnellement avec moi. Qu'avez-vous dit? Le second maître sera votre cavalier? Quelle autre option existe? Monsieur Second n'accompagne pas Mademoiselle Luo, vous croyez que je serai le compagnon d'une idiote comme vous? Quoi, vous voulez vous battre? Vous frappez, salirait mes mains. Voyons voir. Qui Monsieur Second finira par accompagner. Collègue Suran. Qu'y a-t-il, délégué? C'est que vous venez de vous transférer. Si vous perdez des crédits, ça posera problème. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous accompagner. Merci pour l'offre. Mais, j'ai déjà un accompagnateur. Alors, à demain. Monsieur Second. Premier jour dans la nouvelle école. Comment vous sentez-vous? Comme ci comme ça. Monsieur Second. Que ai-je à mon agenda pour demain? Demain, vous accompagnez Mademoiselle Lu chez l'élu, pour discuter du projet Green City Paradise. Cette mademoiselle Lu encore. Désolé, Ranran. Je risque d'être pris demain. Tu as besoin de quelque chose? Rien. Va avec ta fiancée. Ranran. Vieux deuxième. Avec une fiancée, tu m'oublies. Vieux deuxième. Vieux deuxième. Vieux deuxième. Avec mon physique et ma beauté. Trouver une partenaire de danse sera un jeu d'enfant. Cette tenue, deuxième ne m'a jamais laissé porter. Cette fois je la porte. Sœur Luo. Cette robe est spectaculaire. Comparée à la vôtre, la mienne ressemble à un torchon. Du calme. Cette pecnote de Suran arrivera sûrement mal fagotée. De plus, elle n'aura même pas de cavalier. Et, en parlant de couple. Et deuxième? Deuxième est arrivé? Deuxième devrait arriver bientôt. Regarde, regarde vite, c'est la voiture des chênes. Ce serait deuxième? Impossible, on n'a pas pu le joindre. Comment viendrait-il? Suran. Comment est-ce possible? C'est Suran dans cette voiture? Ce n'est pas la voiture de la famille Shen? Mademoiselle Luo, que se passe-t-il vraiment? Pourquoi êtes-vous effrayé? Personne n'a dit que c'était du clan Shen. Quoi, vous avez utilisé ça? Suran, vous osez venir au bal? Pourquoi ne viendrais-je pas? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi aurais-je peur? En réalité, vous n'avez pas dit que le second maître serait votre cavalier? Où est-il?
Le second maître est occupé. Il viendra quand il aura fini. Il ferait mieux. Sinon, sans cavalier. Vous perdrez des crédits. Vous parlez comme si vous en aviez un. Bien sûr que j'en ai un. Il fait froid. Entrons d'abord. Restez dehors. Et attendez. Cette femme. Allons, entrons aussi. N'attendons pas le second maître. Il viendra quand il pourra. Mais avec Suran. Je ne peux pas être indulgent. Sulio, pourquoi n'êtes-vous pas à l'entrée, en sentinelle? Et votre second maître? Suran, vous cherchez des problèmes? Le second maître arrive. Vous osez la défier? Il est là, pour soutenir mademoiselle Luo. Vous êtes fini. Il la soutient. Elle le mérite? Suran, n'abusez pas de ma patience. Hier. J'ai tout dit au second maître. Si vous voulez vivre, mettez-vous à genoux et demandez pardon. Vous avez dit au second maître qu'il était chez vous hier. Comment l'avez-vous dit? En rêve? Si vous délirez, allez vous faire soigner, ne vous en prenez pas à moi. Arrêtez. C'est vous qui délirez. Vous parlez comme si vous connaissiez le second maître. Qu'il était chez vous? Quoi? Vous vivez avec lui? Oui, je vis chez le second maître. Pourquoi Ranran ne me répond pas? Aïe. Mon Dieu, monsieur Second. Mademoiselle Su a aujourd'hui le bal de bienvenue. Le bal? Oui, ce bal exige que tout le monde vienne en couple. Hier, Mademoiselle Su voulait que je sois son cavalier. Mais hier, je m'occupais de Mademoiselle Lu. Plus tard, parlez d'abord de l'essentiel. Oui, j'ai compris. Allez à la salle de bal maintenant. Mais, Mademoiselle Lu, Je l'ai annulé. entendu. Je vis avec monsieur second. Votre Ran, qu'avez-vous dit? Vous vivez avec lui? Exactement. Je pense que vous n'êtes pas folle, vous êtes démente. Chienne pathétique. Comment osez-vous dire que vous vivez avec lui? Pas même comme domestique, de monsieur second, vous ne seriez bonne, même ces chiens valent plus que vous. Si Suran vit ici, je marcherai sur la tête. Hachem, demandez pardon à Luo à genoux. Ou quand monsieur viendra, 3 vies ne vous sauveront pas. Bon. Je vais attendre. Appelez-le alors. Mademoiselle Luo, regardez votre arrogance. Demandez à monsieur, quand il arrivera, qu'il vienne vous punir. Il est très occupé, pour ça, je m'en charge. Vous n'osez pas, hein? Si vous n'appelez pas, je l'appelle. Allô? Allô, monsieur second. Venez à mon université. Certaines personnes veulent vous voir. Mademoiselle Luo, vous l'avez vraiment contacté, vous le connaissez vraiment? Impossible, vous ne pouvez pas le connaître. Si je le connais, vous saurez quand il viendra. Monsieur arrive déjà. Immédiatement. N'importe qui peut se vanter. Je pourrais aussi dire qu'il vient me soutenir. Et où est-il? Monsieur Second est arrivé. Comment Seigneur Segundo est-il arrivé si vite? Merde. Si Seigneur Segundo voit cette tenue indécente, il me brisera les jambes. Seigneur Segundo? Pour la restauration du mausolée déçu, je vous remercie d'avoir accordé cette faveur. Ne vous faites pas d'illusions. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on utilise mon nom pour tromper les gens. Emmenez-la. Emmenez-la. Oui, monsieur. Seigneur Segundo, j'ai eu tort, monseigneur. Je n'aurais pas dû user de votre nom, mais cette maudite saleté m'a dupé. Mentir?
Ne me voyez pas, ne me voyez pas, ne me voyez pas, ne me voyez pas. Retourne-toi. Mon Dieu. Tourne. D'accord. Regardez, vous êtes furieux. Attendez et voyez, cette femme est finie. Monsieur. Qui t'a dit de t'habiller ainsi? Je. Et avec des talons hauts. Tu sais ce que tu portes? Tout le monde s'habille comme ça en soirée. Tout le monde s'habille ainsi. Je peux sauter et danser. Ne t'inquiète pas. Monsieur. Quoi? Oui, Suran habite chez moi. Quant à vous, diffamer et semer le trouble, harceler des collègues, vous serez expulsé de l'école. Quoi? Attendez. Et votre pari de manger du sika inversé n'est pas annulé. Petit pari, petit pari. Second maître. J'ai eu tort, second maître, second maître. Est-il encore en colère? Oh là là, Ranran. Le second maître est votre tuteur, vous êtes génial. Du calme. J'ai remarqué que dernièrement, le chef de classe vous observe en secret. Il a dit qu'aujourd'hui, il voulait vous avouer ses sentiments. Mais avec le second maître présent, il n'a pas osé. M'avouer ses sentiments? Qu'est-ce que vous regardez? Monsieur Segundo, rends-moi mon téléphone. Rends ça. C'est le chef de classe. T'habiller comme ça. C'est pour l'impressionner? Impossible. Quel imbécile tu fais. Tu interprètes tout de travers. Tu ne vois pas que je manifeste? Alors pourquoi? Bien sûr c'est pour. Parce que. Ce n'est absolument pas pour lui. Monsieur Segundo. Aujourd'hui tu devrais accompagner ta fiancée? Pourquoi viens-tu au bal? Aujourd'hui, tu es libre. J'ai annulé mes rendez-vous avec l'élu. Les affaires de Ranran seront toujours ma priorité. Sérieux? Alors, Si Monsieur Segundo se marie. Si tu te maries, Ranran cessera d'être. à tout moment. Les affaires de Ranran seront toujours priorité. Seigneur deuxième prend toujours plus soin de Ranran. Seigneur deuxième est le meilleur. Seigneur deuxième est si bon avec moi. Vous ne devriez pas me haïr. Dois-je révéler la vérité sur cette nuit-là? Je suis si fatigué. Seigneur deuxième. Seigneur deuxième, ne partez pas. Ranran. Je n'irai nulle part. Il restera ici pour t'accompagner. D'accord? Je n'aurais jamais imaginé que la fille que tu as adoptée est déjà autant grandie. Elle est en deuxième année de fac, c'est ça? Elle a un petit ami? Ranran. Je ne t'abandonnerai jamais. Reste à mes côtés. Plus longtemps. D'accord.
Ran Ran. Que suis-je en train de faire? La femme de cette nuit-là? Madame Wang, bonjour. Bonjour. Madame Wang. Où est le deuxième jeune maître? Il est en train de se laver. Il est sous la douche depuis des heures, et ne sort toujours pas. Il n'aime pas être dérangé. Tant de bains? Il doit être très perturbé. Ma chère, arrêtez de poser des questions. Finissez votre petit déjeuner, puis allez à l'école. Je voulais parler au jeune maître, à propos de ce qui s'est passé cette nuit. Ce sera pour plus tard. Au bal d'hier soir, Suluo Luo a été complètement humilié. Ce deuxième jeune maître n'est pas non plus un saint. Le Don Segundo non plus n'est pas un saint. Tant d'intimité avec Suran. Sans être de la famille. Il y a quelque chose de louche entre eux. Évidemment que ce n'est pas normal. Je parie que ça durait depuis longtemps. Répète ce que tu as dit. Vas-y. Écoute, si c'est Suran, pourquoi t'agiter ainsi? On a touché un point sensible. Puisque tu nous as entendus, donne-nous les détails. Depuis quand es-tu impliqué avec le Don? Démon, je n'ai pas oublié que tu m'as frappé, et maintenant, tu as osé frapper mon petit ami, demande-moi pardon maintenant. Tout de suite. Cette langue de vipère. La dernière fois, la claque était trop légère, pour diffamation, et insulte. Attention. Tu ne sais pas quand abandonner. Monitrice. Lui, il s'est jeté sur moi lui-même. Ce n'est pas ma faute. Suran. Ça va? Je vais bien. Et toi? Je vais t'emmener à l'infirmerie. Second maître. Mademoiselle Su s'est battue à l'école. Elle a fini à l'infirmerie. Quoi? Préparez la voiture. Allons à l'école. Oui. Monitrice. Vous, comment vous sentez-vous? Non, rien. En vérité, vous n'auriez pas dû m'aider. Un idiot comme lui, j'en aurais battu 3. Mais je craignais qu'il te blesse. Suran. Puis-je te déclarer ma flamme? Moniteur. C'est très soudain. Mais depuis que je t'ai vu, Suran. Tu m'as fasciné. Moniteur. Suran. Accepterais-tu mes sentiments et d'être ma copine? Elle ne veut pas. Monsieur Second. Monsieur Second. C'est que vous doutez de me laisser m'occuper de Suran. Mais je vais m'efforcer. Et le prouver par mes actes. Pas nécessaire. Tu ne mérites pas ma fille. Jusqu'où êtes-vous allé? Monsieur Second, c'est un malentendu.
Si je n'étais pas venu. Non, je ne ressens rien pour lui. Monsieur Segundo. Monsieur Segundo, nous sommes dans une école. Si vous avez quelque chose à dire, parlons-en à la maison. Monsieur Segundo. Donnez-moi une autre chance. Ranran. Vous choisissez entre moi. Ou lui. Bien sûr que je vous choisis. Alors je vais vous aider à vous éloigner de lui. Monsieur. Sur Anne et monsieur, vraiment? Ne me rejetez pas. Monsieur. Ce type ne vous dérangera plus. Quoi? Je vous ai débarrassé de Xiao Cheng. Avant. Je faisais semblant. Vous faisiez semblant? Mais avant, vous avez perdu le contrôle. Et m'avez supplié de ne pas vous rejeter. Si monsieur savait que nous avions déjà été intimes. Serait-ce différent, son attitude? Monsieur. En réalité, cette nuit-là. La femme de cette nuit était. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème d'estomac? Peut-être ce matin, j'ai trop mangé. Ce mois-ci, je n'ai pas eu mes règles. Est-ce que je serai enceinte? Je ne devrais pas être enceinte. Vraiment, enceinte? Ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne l'ai pas dit à Monsieur Segundo. Maintenant je suis enceinte. Que dois-je faire? Comment l'annoncer à Monsieur Segundo? Monsieur Segundo. Va-t-il accepter? Monsieur Segundo a été si étrange aujourd'hui. Peut-être qu'il ressent quelque chose pour moi. Assez de doutes, je vais aller voir Monsieur Segundo. Second Seigneur. Second Seigneur. Wang Hao. Mon Dieu. Où est le Second Seigneur? Second Seigneur. Il est allé à Yansheng pour participer à l'appel d'offres du projet Greenfield. Projet Greenfield Paradise City. Ça me semble familier. Demain, vous accompagnerez Mademoiselle Lu pour rendre visite à sa famille, et vous en profiterez pour discuter du projet Greenfield. Est-ce que Lutinting sera là aussi? Oui, elle est avec le Second Seigneur. Alors j'y vais aussi. Aïe, mon Dieu, pourquoi veux-tu y aller? Concentre-toi sur tes études. Si tu y vas, le Second Seigneur se fâchera. Sa colère? C'est parce que tu gênes ses retrouvailles avec sa fiancée. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire, ma précieuse. Réfléchis bien, tu es à l'école depuis peu. Et tu t'es déjà battu plusieurs fois. Si tu ne te concentres pas sur tes études, tu crois que le Second Seigneur sera content? D'accord, je retourne à l'école. École. N'y pense même pas. Il semble que Monsieur Segundo est là, il a une réunion.
Monsieur Segundo, surprise. Que fais-tu ici? J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise! La surprise est... Suran. La session est terminée. Xingjian. Xingjian. C'est absurde. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Monsieur le second. Vous m'avez embrassé. Je vous l'ai dit clairement. La dernière fois, je faisais semblant. Mais vous m'avez embrassé. Monsieur le second. Et je t'ai toujours aimé. Ran Ran. Tu es trop jeune. Tu ignores l'amour. Nous, Je sais. Je veux rester avec toi pour toujours. De plus, ça suffit. Ce sujet est clos. Je vais te raccompagner te reposer. je refuse. Second maître. Tu me repousses. À cause de Lutinting? Ran Ran. Tout le monde dit que tu vas épouser Lutinting. C'est vrai? Oui. Je vais l'épouser. Maintenant je comprends. Soyez heureux pour toujours. Ran Ran. Dégage. Xingjian. Vous savez, les dégâts que Suran a causés, pendant cette réunion? Pourquoi ne contrôlez-vous pas, l'opinion publique pour la retrouver? Vous êtes fou? Wang Gao s'en occupe. Inutile de vous inquiéter. Vous êtes vraiment tombé amoureux de Suran? N'oubliez pas. Votre relation avec elle. Et n'oubliez pas non plus. Comment ses parents sont morts. Madame Chen. Lâchez prise. Vous ne pouvez pas être ensemble. Il neige. Il y a 12 ans. Depuis que Monsieur Segundo m'a adopté. Il a pris soin de moi avec patience. Joli, hein? Œuvre d'art. Il savait que je voulais enquêter sur la mort de mes parents. Alors il m'a appris l'autodéfense. Position du cavalier stable. Force venue des hanches. Coup de poing direct. Allez. Encore. Il m'a aussi appris à tirer. Concentration sur la cible. Contrôle la respiration. Comme le temps passe vite. En un clin d'œil, j'ai eu 20 ans. Et il va épouser une autre. Donc, Il fait si froid. Pourquoi es-tu encore dehors? Viens à la maison avec moi. la maison? Je n'ai plus de maison.
Depuis la mort de mes parents. Je n'ai plus de foyer. Tu vas bientôt épouser une autre. Ah. Qui a dit que tu n'as pas de foyer? Mon foyer est le tien. Monsieur. Viens à la maison avec moi, je t'en prie. C'est Suran. Qu'a-t-il donc fait à Xingjian pour le charmer? Quelle potion magique lui a-t-il donnée? C'est une affaire entre Ranran et moi. Ce ne te regarde pas. Même sans avenir avec elle. Je ne serai jamais à toi. Tu veux rompre notre engagement à cause d'elle? Exactement. Dans ce cas, je devrais prendre des mesures radicales. Quelle situation pathétique. Qui es-tu? Je m'appelle Lu Tingting. Héritière du groupe Lu. Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi. C'est vous qui avez détruit Suran, de cette manière. Vous la détestez profondément, n'est-ce pas? Dites ce que vous voulez, ne tournez pas autour du pot. Par coïncidence. J'ai aussi des comptes à régler avec elle. Elle est notre ennemie commune. Et si j'ai des conflits avec elle, Suran est protégée par le second maître. Tant qu'il sera là, personne ne peut l'approcher. Ne vous inquiétez pas de ça. Si vous collaborez avec moi. Quoi qu'il arrive, j'en prends la responsabilité. Maître. Je suis là. Rentrons à la maison. Ran. Ce que je ressens pour vous? Quel genre de sentiment est-ce? Venez boire. Quoi, au milieu de la nuit? Laissez-moi dire, cher second maître. Quelle urgence est si grave? Que vous m'appelez à minuit pour boire? Je crois que... Que as-tu dit? Toi. Tu es tombé amoureux de quelqu'un? Êtes-vous vraiment mon seigneur second? Seriez-vous possédé par un esprit maléfique? Je suis juste un peu sous le choc. Je n'aurais jamais imaginé que moi, le grand seigneur second, tomberais amoureux. Prisonnier de l'amour. Je me suis vraiment mis dans le pétrin. À cause de votre apparence. Vous êtes profondément amoureux. Et cette fille? Elle aussi t'aime? Moi je t'aime. Oui. Si elle t'aime aussi, n'est-ce pas suffisant? Tu l'aimes. Elle t'aime. Amour réciproque. Avoue tes sentiments. Mais... Et si cette relation finissait par la blesser? Ce ne sont que des excuses. Si tu l'aimes, bats-toi pour elle. Avec tes compétences, rien ne t'arrêtera. Lire quelques romans sur un seiyō tyrannique ne devrait pas poser de problème. Monsieur. Je rejette la haute société. L'épouse a fui 99 fois. Après m'avoir forcé à épouser mon rival, mon premier amour regrette. Monsieur Second, vous lisez aussi des dramas? J'enquête. Le marché de la littérature en ligne. À propos, qu'est-il arrivé?
Un problème me dépasse, monsieur Second, éclairez-moi. Viens ici. Ici, commence par prendre la valeur moyenne. Ensuite. Ici, plus vite. Celle-ci aussi est fausse. Revoyons ça ensemble. Quelle option choisis-tu? Ne dépasse pas 100%, d'accord? 7 sur 10. Tu as compris cette fois? Tu as vraiment compris ou tu fais semblant? Option C. Correct. Que s'est-il passé? Ranran. Et si je réessayais avec courage? Et si je fais ça, encore une fois? Si tu l'aimes, va la chercher. Avec tes capacités, quel obstacle ne puis-je surmonter? Second maître. Le second maître m'a soudainement embrassé. Mais il n'a pas continué. Il s'est enfui après le baiser. Suran, comme tu es mignonne maintenant. Ransu, tu es bien contente maintenant. Luo su. Que manigance-t-il encore? Tu as toujours voulu découvrir la vérité sur la mort de tes parents. Que sous-entendez-vous? Hier soir, j'ai trouvé chez moi des affaires appartenant à tes parents. Parmi elles, il y a des lettres qu'ils ont écrites avant leur mort. Ça t'intéresse? Viens au fait. Quel est votre but? Rien d'important. Simplement. Mon père dit qu'il ne t'a pas vu depuis 10 ans. Il veut te voir. Où? Demain au dîner familial déçu. Viens seul. Nous pourrons ainsi nous remémorer le passé. Si Luo vient d'appeler. Elle m'invite à un dîner suspect. N'y allez pas. Je m'en occupe. Et, attendez, monsieur le second. Je sens que depuis des années, vous vous mettez en travers de mon chemin. Mais certaines choses, je dois affronter seul. Alors cette fois, laissez-moi y aller seul. D'accord. Ranran a mûri. Vous pouvez y aller. Voilà la famille issue. Monsieur le second, attendez dans la voiture. Je vais inspecter les lieux. Soyez prudente. Ne faites pas d'imprudence. Je suis là. Tout est prêt? Opérationnel. 3 snipers, 6 combattants et 6 gardes sont en place. Dès que mademoiselle Su donnera le signal, nous interviendrons. Monsieur Zhang. Calmez-vous. La prochaine fille est claire et délicate. Il va sûrement l'adorer. Qui aimerait ça? Ce n'est pas pour ceux, aime le gros. Suran. Comment osez-vous? Voici le célèbre Monsieur Zhang du groupe Chanju. Saluons-le. Bonjour. Je viens chercher les affaires de mes parents. Votre statut ne m'intéresse pas.
si vous voulez vos affaires. Montrez une attitude appropriée d'abord. Accompagnez Monsieur Zhang à un bon dîner. Et je les rendrai. Marché conclu? Ma belle. Viens boire avec moi. Ceci. C'est à vous. Ma sœur. Monsieur Zam est très généreux avec vous. Ce collier bouddhiste est le trésor personnel de Monsieur Zam. Sa valeur est estimée à 3 millions. 3 millions. Vous aimez? Alors trinquez avec lui. Pour qu'il vous l'offre. Vous. Suran. Qu'est-ce que ça veut dire, si Monsieur Zhang vous fait cet honneur? C'est un grand privilège. Vraiment? La gravure de ce collier est grossière, les contours sont primitifs, clairement un faux. Sa vraie valeur ne dépasse pas 3 cents. Monsieur Zhang? C'est du vrai santal de Vénus. Diable, vous osez m'humilier? Ceci, Ceci. Si vous ne voulez pas dîner tranquillement, alors personne ne mangera. Oncle, vous avez vu. Le directeur Zhang a commencé en premier. Ranran, parlons calmement. Relâchez le directeur Zhang. Vous voulez que je le relâche? Rendez les reliques de mes parents. C'est. Prenez, voilà, votre tante vous emmènera les chercher. D'accord, allons, suivez-moi. Venez. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aviez dit que cette fille serait contrôlable. Et dans mon lit? Aïe, directeur Zhang. Calmez-vous. Nous avons encore un plan B. Ne vous inquiétez pas. Elle ne s'échappera pas. Ranran. Comment ça se passe? Calme. Tout va bien. Elle a mangé ce que j'ai donné? Oui. Maintenant nous devons voir. Les lettres que vos parents ont laissées, elles sont toutes ici. Mais, vous pouvez les lire d'abord. Voici le testament de mes parents. Tous les biens de la famille reviennent à mon frère Suzengo. Vous osez falsifier le testament de mes parents? Exactement. Tout ce que je possède actuellement pourrait être vôtre. Vous êtes en colère? Mais, plus vous serez en colère, plus vite, le poison dans votre corps se propagera. Maman, appelez Monsieur Zam. Très bien. Quel vertige. Le vertige n'est que le début. Ensuite, tu vas avoir chaud, jusqu'à ce que tu te transformes en une femelle en chaleur. Sulio, tu maîtrises si bien ces combines. Combien de fois as-tu fait ça? Heureusement, je n'ai utilisé cette méthode que pour éliminer 6 personnes. Ce soir, tu seras la 7e. Ah, et une chose que j'ai oublié de dire. En réalité, la crise cardiaque de grand-père, la paralysie de l'oncle, c'est l'œuvre de mes parents. Tout pour hériter des biens de ta famille. Et la mort de mes parents? Ta famille y est pour quelque chose? Non, mais mieux valait qu'ils meurent. Ainsi, j'ai pu profiter de cette vie. Si luxueuse. À partir d'aujourd'hui, tes jours de gloire sont terminés. Vous n'étiez pas empoisonné?
si je n'avais pas simulé. Diriez-vous ces mots? Merde, comment osez-vous me tromper? Et si je vous trompe? Luo, vos paroles seront des preuves. Maman, pourquoi ne pas entrer? Aïe, Luo. Maman, arrêtez cette femme. Et l'enregistreur qu'elle a, prenez-le lui. Allez. Ran, aujourd'hui vous ne sortez pas de cette chambre. Ah oui? Oh, comme j'ai peur. Peur. Si vous avez peur, donnez-moi l'enregistreur. Et souffrez moins. Vous êtes aussi naïf que stupide. Monsieur, la mascarade est terminée. Vous pouvez entrer. Directeur Jang. Monsieur, quelle efficacité. Ça va? Je vais bien, l'antidote a bien fonctionné. Mais que se passe-t-il? Œil pour œil, dent pour dent. Nous avons brûlé de l'encens pour eux. Chaud. Quelle chaleur. Femme. J'ai besoin d'une femme. Relâchez-les. Ensuite, les 4 seront détenus ensemble. Dom Segundo, non. Dom Segundo, vous ne pouvez pas faire ça. Mère. Dom Segundo, vous êtes un vrai coquin. Démon. Espiègle. Vilain, libérez ma fille. J'ai enfin réussi. À l'intérieur, il y a des lettres de mes parents. J'espère découvrir la vérité sur leur mort. Dom Segundo. Pourvu que. Dom Segundo, votre Luo a approché Mademoiselle Su, avec l'aide de Mademoiselle Lu. De plus, l'encens de la famille Su vient aussi d'elle. Compris. Deuxième maître, que s'est-il passé? Nous en reparlerons plus tard. Xinjian. Enfin vous êtes revenu. Ran. Attendez un instant. Venir si tard. Pour voir les fruits de votre manigance en coulisses? Xinjian. De quoi parlez-vous? L'affaire de la famille Su a été orchestrée par vous. Quoi? Quelle famille Su? Aujourd'hui je n'ai parlé à aucun membre déçu de collaboration. Arrêtez de simuler. Je te l'avais dit la dernière fois. Ne joue pas de ces tours indignes contre Ran. Puisque tu ne m'écoutes pas. Je vais te donner une leçon. Gardien. Arrêtez-la. Xinjian. Shen Xinjian. Sais-tu ce que tu fais? Je suis l'héritière de la famille Lu. Tu oses? Frappez-la. Oui. Shen Xinjian. Shen Xinjian. Monsieur Second a frappé Lutin-Ting pour moi. Quoi? Ce n'était pas suffisant? Tu veux le faire? Non. Shen Xinjian, pour une femme, tu me trahis ainsi. Tu ne crains pas de ruiner ta réputation? La famille Lu ne te pardonnera pas. Quel ennui. Ferme leur claque-merde. Continuez à frapper. Compris. Toi. Shen Xinjian.
Cet endroit est sinistre. Mieux vaut rentrer se reposer. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais juste que ta manière de traiter Lutinting. Ne trouves-tu pas que c'est un peu excessif? Tu la plains peut-être? Que t'ai-je appris? Avoir pitié de l'ennemi. C'est se nuire à soi-même. Je le sais parfaitement. Mais la frapper ainsi. Est-ce que tu ne ressens rien? Pourquoi aurais-je pitié? N'est-elle pas ta fiancée? Tu as dit autrefois. Je n'ai jamais voulu l'épouser. Vous aviez dit que vous l'épouseriez. C'était un mensonge. Vieillard vicieux. C'en est trop maintenant. Et maintenant? Avez-vous quelqu'un en tête pour vous marier? Oui. De plus. Cette personne se tient devant moi. Entrez. Dom Segundo. J'ai retrouvé la femme de cette nuit-là. Elle souhaite vous voir, immédiatement. Dom Segundo, RNRN, je sors un instant. Nous discuterons de cela ce soir. Dom Segundo. Moi? Je suis la femme de cette nuit. Vieil imbécile, tu cours si vite. Pour faire une énorme erreur, et tu ne reviendras plus, n'est-ce pas? Vous n'avez pas fini? Combien de claques avez-vous donné? Exactement 100 claques. On continue? Sortez-la d'ici. Oui. Attendez un instant. Suran. De quoi es-tu si fier? Tu ne crois pas que Shen Xingjian te protège, parce qu'il t'aime, n'est-ce pas? Arrête de vouloir nous diviser. Si le second seigneur ne m'apprécie pas, pensez-vous qu'il vous appréciera? Comme vous êtes naïve. Tout le monde le sait. Sauf vous. Shen Xingjian est gentil avec toi. Juste pour expier ses fautes. Expier. Il y a 12 ans. Tes parents sont décédés. Shen Xingjian est apparu à ce moment-là. Et t'a soudain recueilli. Tu n'as jamais douté? Tu n'as jamais pensé que, avec tout son pouvoir, pourquoi il ne peut découvrir comment tes parents sont morts? Qu'est-ce que vous sous-entendez? C'est parce que, celui qui a tué tes parents, c'est Shen Xingjian lui-même, le meurtrier de vos parents. Et Shen Xingjian. Je ne crois aucun mot de ce que vous dites. Emmenez-la d'ici. Oui. C'est parce que, le meurtrier de vos parents, est Shen Xingjian. Vous ne pouvez pas douter de lui. Ces objets sont des lettres de nos parents. Elles doivent contenir des indices. Elles regorgent de lettres banales de mes parents. Rien de particulier. Clause d'exonération en cas de décès. Ran, qu'est-ce qui t'est arrivé? Monsieur. Comment mes parents? Sont-ils vraiment morts? La mort de vos parents.
C'était un accident. Un accident. Si la mort de mes parents était vraiment accidentelle, pourquoi avez-vous signé cette clause d'exonération? Monsieur. Je veux connaître la vérité. Vous ne savez peut-être pas. Votre père était le majordome de la famille Chen. Il a servi la famille Chen pendant 30 ans. Après son mariage, il a quitté la famille Chen. Et moi, j'ai grandi sous sa garde. Il y a 12 ans. Pour les 60 ans de mon père. J'ai pris l'initiative de les inviter par lettre chez nous. Cette nuit-là, la famille Chen a été attaquée par des assassins. Mouret. Jeune maître. Oncle. Votre mère a été assassinée. Votre père m'a protégé du coup de couteau. Et a reçu une blessure mortelle. Et à vous. Avant de mourir, il m'a confié votre protection. Ce certificat de décès. Il l'a signé sur son lit de mort. Il craignait que je subisse des critiques pour sa mort. Voilà la vérité. Toutes ces années, je n'ai pas eu le courage de vous le dire. Par peur de votre haine. Maintenant que vous savez. Vous pouvez me haïr. J'ai besoin de rester seul. Je comprends. Il y a 12 ans. Il m'a adopté. Il a toujours été mon plus grand soutien. Voudrais-tu venir vivre avec moi? J'ai toujours pensé que le rencontrer était ma plus grande chance. Peu importe quand. Les affaires de Ranran seront prioritaires. Mais pourquoi? Un homme si bon s'est révélé être celui qui a ruiné mes parents. Papa. Maman. Que dois-je faire? Monsieur, nous avons tout vérifié. Lutin Ting a révélé le passé à Mademoiselle Su. Détruisons les industries d'élus. Lutin Ting. Éliminez-la. Bien. Depuis son conflit avec Mademoiselle, vous restez enfermé au bureau, sans manger depuis 3 jours. Si ça continue, votre santé va s'effondrer. C'est vrai. Même si vous me punissez après, je dois prévenir Mademoiselle Su pour lui. Entrez. Wang Hao. Mademoiselle. L'affaire entre monsieur et vous. Je sais tout. Je n'ai pas le droit de conseiller. Mais il y a des choses qu'il ne mentionne pas. Et je veux vous les révéler. À l'époque, il a agi avec de bonnes intentions. En invitant vos parents à visiter la maison Chen. Les assassins agissaient au hasard. Ils n'avaient aucun lien avec lui. Encore moins des ennemis. Mais tous ces années, monsieur a vécu tourmenté par la culpabilité. Il pense qu'il a tué vos parents. Il n'a pas réussi à se pardonner. D'où ses tentatives de compensation par l'affection. Mais son attachement ne vient pas que du remords, mais aussi de l'amour. Je l'accompagne depuis des années, et à chaque instant, sans exception, sa première pensée est toujours pour vous. Voici son agenda. On y trouve toutes vos habitudes et préférences. Mademoiselle. Aujourd'hui, je viens vous parler aussi longuement. Ce n'est pas pour vous forcer à pardonner Monsieur Yang. Je pense juste qu'il souffre aussi. Il est également une victime.
Wang Hao. Merci. Je crois savoir quelle décision prendre. À l'avenir, Ranran ne pourra plus rester aussi près de moi, n'est-ce pas? Monsieur. Ranran. Monsieur le second. Ce qui s'est passé avant, la mort de mes parents, n'a rien à voir avec vous. Vous êtes comme eux. Une victime aussi. C'est pourquoi je pense que je ne dois pas vous blâmer. Si mes parents sont au paradis, et savent que vous m'avez si bien protégé, ils seraient heureux aussi. C'est pour ça que je crois ne pas devoir vous en vouloir. Ranran. Merci. Monsieur. C'est à moi de vous remercier. Merci pour toutes ces années. À m'avoir protégé, choyé, et aimé. Alors, je veux vous faire une surprise. Quelle surprise. En réalité, cette nuit-là, la femme qui était avec vous, c'était moi. De plus, je suis enceinte. En fait, depuis un moment Ranran. Nous allons être parents. Monsieur, que pensez-vous de cette surprise? C'est la plus belle surprise que j'ai jamais reçue. Ranran. Cette question que tu m'as posée. Maintenant j'ai la réponse. La personne avec qui je veux me marier. Depuis le début. C'est toujours toi. Monsieur. Ranran. Épouse-moi. Tu veux? Monsieur. Oui, j'accepte.